aujourd'hui. Pauline Dorgeval, cofondatrice, dirigeante de deuxièmeavis.fr. Vous aviez été récompensée ici même dans cette université de la e-santé à Castres par un trophée il y a quelques années. On peut peut-être rappeler ce qu'est Deuxième Avis, comment ça fonctionne ? Oui, alors Deuxième Avis, c'est un service qui permet aux patients ou à leurs médecins de transférer un dossier et d'avoir accès à des pontes, à des médecins référents dans leur pathologie sur la base donc d'un dossier complet et en moins de 7 jours. Voilà. Et une très très belle réussite en matière de développement. Vous nous l'expliquerez tout à l'heure, comment vous avez trouvé d'abord votre business model. Et aujourd'hui, c'est plus de 30 millions de personnes en France qui peuvent bénéficier de vos services. Une illustration extrêmement concrète de tout ce que vous nous dites, Emmanuel Piergat, depuis le début de cette session. On le voit avec vous, Pauline Dorgeval. C'est une pathologie féminine qui est chez vous la première cause de, alors je sais pas comment on dit, de demande ou de recours à Deuxième Avis. Effectivement, c'est l'endométriose et en quelques années, parce qu'en fait, ça fait 3-4 ans qu'on entend vraiment parler de l'endométriose, que les médecins généralistes ou les gynécologues ou les sages-femmes du coup font des recherches en endométriose. On va rappeler peut-être en quelques mots ce qu'est l'endométriose. Alors pareil, je ne suis pas médecin, mais... Non, l'endométriose, ce que je comprends, c'est que c'est des tissus en fait qui sortent de la cavité utérine, voilà, et qui viennent se placer un peu partout et qui subissent les mêmes altérations pendant les menstrualités, donc qui peuvent faire extrêmement mal, qui peuvent provoquer de l'infertilité. Voilà. Et puis c'est des douleurs, donc c'est effectivement des tissus utérins qui se développent hors cavité utérine et qui vont entraîner des douleurs extrêmement importantes, mais pas que des douleurs malheureusement, des risques d'infertilité, des problèmes digestifs, et ça c'est du quotidien, douloureux, gênant pour les femmes. Ça va altérer aussi l'humeur, la santé mentale, ce qui est normal quand on a aussi des douleurs physiques aussi fortes. Donc c'est pas un petit symptôme entre guillemets d'une femme qui aurait ses règles et qui aurait quelques douleurs liées à ses règles. On n'est pas du tout là-dedans. Pas du tout là-dedans, mais sauf que effectivement, comme majoritairement c'était les gynécologues étaient des hommes, j'ai envie de dire le fait d'avoir mal, c'est ce que tu disais Emmanuel, le fait d'avoir mal, c'est normal, vous avez vos règles, vous avez mal, c'est normal. Et non, alors maintenant on réalise que c'est une vraie pathologie et que donc nous sur Deuxième Avis, c'est vrai qu'en quelques années ça a émergé sur 2 sujets. D'abord le diagnostic, parce que une échographie pelvienne ou une IRM pelvienne, si elle est interprétée par un radiologue qui ne connaît pas l'endométriose, il va conclure à une absence d'endométriose. Et donc effectivement la prise en charge derrière est compliquée puisqu'on est toujours en recherche de diagnostic. Donc nous, on a référencé une quinzaine de radiologues spécialisés en endométriose et on a sur cette partie-là 66% de divergence. C'est-à-dire que... Incroyable, 2 tiers des avis sont différents du premier avis posé, quoi. En général, c'est-à-dire qu'il y a une absence de diagnostic par un radiologue qui ne connaît pas et puis finalement une endométriose parfois profonde par un radiologue qui connaît. Donc c'est énorme. Et puis après, on est aussi sur on a aussi des gynécologues, référencés des gynécologues. Là, c'est plus sur des conseils sur la prise en charge. Et là aussi, on a une grosse divergence. Notamment, il y a beaucoup d'indications opératoires avec des complexités après et une qualité de vie qui peut être aussi altérée. Et alors qu'il y a beaucoup d'accompagnement de lutte contre de la douleur, en fait. Voilà. Vous imaginiez, lorsque vous avez lancé Deuxième Avis, que ce serait cette pathologie précisément qui viendrait aller dans le top, à la tête des Deuxième Avis demandés? Alors, pas du tout. C'est vrai que les autres sources d'avis, c'est principalement l'orthopédie et la cancéro. Et je pense que l'endométriose, c'est lié à 2 choses. On en parle beaucoup, mais surtout, c'est des femmes jeunes, donc en fait, qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, qui se sont constituées en associations, et donc avec des associations qui sont très actives, et ce qui fait que le bouche à oreille est allé très vite. Et donc, encore une fois, en 3 ans, on est connu des gynécologues, des sages-femmes et évidemment des patientes elles-mêmes qui elles-mêmes se refilent le bon tuyau en disant mais va faire interpréter ton IRM pelvienne sur Deuxième Avis.
Autre pathologie qui fait l'objet, elle aussi, de nombreuses demandes chez Deuxième Avis, c'est le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Pareil, en quelques mots, si vous pouvez nous rappeler ce que c'est et pourquoi on vient vous chercher, vous. Alors pareil, c'est une maladie qui touche une femme sur 10 en âge de procréer. Donc pour moi, c'est la nouvelle pathologie dont on va beaucoup parler et qui a des répercussions sur l'infertilité. Et puis, comme c'est une maladie d'origine endocrinienne, parfois sur la pilosité des femmes et sur, j'ai envie de dire, le poids. Donc des répercussions quand même très importantes sur la qualité de vie. Donc là, on a encore peu de demandes, mais on sait que ça va exploser parce que c'est pareil. Finalement, on en parle de plus en plus et on sait que c'est une pathologie qui touche beaucoup de femmes. Donc il y a une prise de conscience du corps médical et du coup des patients qui vont chercher à savoir s'ils sont atteints de cette pathologie. On ne va pas faire la liste de toutes les pathologies que vous traitez, bien sûr, chez Deuxième Avis. Mais non, je pense qu'on y reviendra parce que... Oui. Il y a les cancers, il y a la ménopause pour laquelle on vient aussi vous chercher, demander un deuxième avis, il y a tout ce qui est pathologie vulvaire, etc. Exactement, tout ce qui est fertilité, même si je dois dire que l'infertilité est aussi très souvent mise sur le dos de la femme, alors qu'en fait c'est un problème évidemment très partagé. Ça peut être lié à la femme, mais ça peut être lié aussi à l'homme. Donc effectivement, on est sur tout ce qui est pathologie féminine. Et ce que je veux simplement dire, c'est que deux chiffres marquants, 70% des gens qui demandent des avis sur Deuxième Avis sont des femmes. 70%, donc là aussi on revient complètement sur ce que tu disais, Emmanuel. Vous l'analysez, attendez, sur ce chiffre, il est incroyable. 70% des personnes qui viennent chez Deuxième Avis sont des femmes. Est-ce que vous imaginiez, pareil, ce chiffre lorsque vous avez lancé Deuxième Avis et comment vous l'analysez, ce chiffre ? Alors, deux choses. Il y a quand même un biais, c'est que comme on a une majorité de demandes d'endométriose, c'est des patientes. Donc, voilà, c'est un biais. Et puis après, l'autre chose, c'est la femme prend soin des autres. Et donc, elle fait des demandes pour elle, peut-être parce que ça prend moins de temps de demander un avis sur dossier, mais aussi pour sa famille. Voilà. Vous disiez deux chiffres. Alors, le premier, c'est celui-ci. Voilà. 70% des demandes concernent des pathologies féminines, sont émises par des femmes. Et autre chiffre. Et voilà. Et sur les 700 pathologies finalement qui sont ouvertes sur Deuxième Avis, 40% concernent des pathologies féminines. Parce que là aussi, quel regard vous posez dessus ? Parce qu'elles sont maltraitées, entre guillemets, par le système habituel de moins santé. connues, elles nécessitent en fait une expertise spécifique. Et donc, on est tout à fait le bon service pour permettre d'accéder à cette expertise spécifique. Ouais, et je rappelais aujourd'hui que s'il y a des pathologies spécifiques, c'est qu'il y a un marché aussi derrière qui existe, un marché qui était à conquérir. Plus une réalité qu'un marché, hein. L'un va avec l'autre, on va dire. L'un va avec l'autre. Deuxième Avis, depuis sa création, aujourd'hui, quels sont vos KPI, quels sont vos chiffres clés, justement, qui illustrent qu'il y a une demande qui existe, un avis et un marché derrière ? Un avis, un marché. Ce que je peux vous dire, c'est que finalement, depuis le Covid, on fait x2 chaque année en termes d'usage et on considère qu'on est encore au démarrage du marché, justement, parce que, je ne sais pas, cette année, on va peut-être rendre 8000 avis. Enfin, nos 300 médecins référencés vont peut-être rendre 8000 avis. Mais potentiellement, il y a 24 millions de consultations d'experts en France et on considère que la moitié pourrait être faite sur dossier. Donc, vous voyez, on a encore de la marge et un beau marché devant nous. Et puis après, on est 25. Et puis, comme vous l'avez dit, on a surtout trouvé un modèle économique puisque on a la chance que le service soit pris en charge dans le cadre de contrats santé ou prévoyance. Et on couvre pour l'instant 30 millions de patients qui ont accès gracieusement au service. Donc ça, c'est formidable. Une belle levée de fonds aussi. Et on est à 4,5 millions de levée de fonds. Donc oui, belle levée de fonds, mais on en reparlera peut-être. C'est beaucoup moins que les levées de fonds masculines, hein, globalement. Donc, et ça, on va bien en reparler, vous inquiétez pas, on va bien en reparler tout à l'heure, parce que je sais que vous êtes toutes attentives à cette question.